Oh non. Qu'est-ce que c'était? Rien du tout. Venez, je vais vous montrer les chambres. Non, je suis certaine d'avoir entendu quelque chose. Juste le panier fantôme. Un fantôme quoi? Il n'y a pas de fantôme. Venez par ici, je vais vous montrer la véranda. Ici, c'est la véranda. C'est une maison. Il y a du soleil. Écoutez, je pense vraiment avoir entendu un bruit là-bas. C'est sûr. Non, c'est faux. Regardez, il n'y a rien. Je vous en prie, admirez cette salle de bain de style colonial. Oh, elle est très jolie. D'accord, continuons. En passant par cette fenêtre ancienne. Une fenêtre d'époque. Mais on est au 2e étage. Évitez d'atterrir sur ce jardin si bien entretenu. Je refuse de sauter par la fenêtre. Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ce bruit continu? C'est le panier fantôme. Jeannette. Le panier fantôme est vendu avec la maison. Et je me dois de vous mettre en garde. Il n'apprécie pas trop les jeunes, ce fantôme. Waouh, c'est très joli, les filles. Merci. Papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire mon nom sur un ton qui suggère que je fais quelque chose qui vous agace? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Rien du tout. Tu viens de me tapoter l'épaule. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Mais regarde, je me tiens de ce côté, je suis sur ta gauche. On a tapoté quelle épaule? Bandit. Et voilà, je retrouve ce ton encore une fois. Je crois qu'on va devoir résoudre le mystère du tapoteur d'épaule. Ah, je sais qui va nous aider à résoudre cette énigme. Cette dame a fait irruption dans ma vie un jeudi. Bonsoir, monsieur Ourson Marron. J'ai une enquête à vous confier. Je suis tout oui. Elle m'a parlé, mais j'ai arrêté d'écouter après la première phrase. Parfois, j'aime faire semblant que je suis le batteur de Led Zeppelin. Boum, boum, tchitch, boum, boum, tchitch. Vous pouvez m'aider? Je suis désolé. Et qu'est-ce que vous avez dit? Alors, elle m'a réexpliqué. Je disais donc que quelqu'un nous tape tout le temps sur l'épaule. Et quand on se retourne pour voir qui c'est, il n'y a personne. Il faut que vous découvriez qui se cache derrière tout ça. Mais encore une fois, j'ai arrêté d'écouter. Boum, boum, tchitch, boum, boum, tchitch. Ah, laissez tomber. Elle avait l'air agacée. Pourquoi? Aucune idée. On ne le saura jamais. Mais ensuite... J'en ai fait une affaire personnelle. Alors j'ai accepté ce dossier. J'aurais quelques questions à vous poser, madame. D'accord. Connaissez-vous un groupe qui cherche un batteur? J'avançais très lentement. Mon enquête n'allait nulle part. Quand tout à coup, elle a arrêté d'aller nulle part et elle est allée quelque part. J'ai rendu visite à quelqu'un qu'on appelle le grand Monsieur Bleu. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Si je tape sur l'épaule de quelqu'un, je vais taper sur l'épaule la plus proche de moi. Comme ça, quand la personne se tourne, je suis là et on peut parler. Vous comprenez? Quelque chose clochait. Il était incroyablement beau, évidemment, mais il était aussi un peu trop bavard. Mais j'avais un plan. Je devais d'abord tendre mon piège. Pendant ce temps, la situation devenait incontrôlable. Je n'ai pas le temps pour l'instant, Shinice. J'ai du travail. Oups, si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire que le coupable est dans cette pièce. Comment le savez-vous, monsieur Ourson Marron? Pendant que vous aviez le dos tourné, j'ai mis discrètement des paillettes sur les épaules de chacun de vous. Pourquoi? Si quelqu'un vous tape sur l'épaule, cette personne se retrouvera avec des paillettes collées sur les doigts. Excellente idée. Donc vous voulez qu'on vous montre nos doigts. Celui ou celle qui a des paillettes dessus est forcément coupable. Il faut juste que j'appelle mon comptable. Je te tiens. Hurrah! Encore un mystère résolu. Je pouvais enfin retourner à ce que je fais de mieux. Tu vas vraiment faire ce que tu as dit? Oui, je crois qu'il le faut. Oh, d'accord. Fixe au moins des règles. À quelles conditions est-ce que tu te remettras au ménage? Eh bien, disons, quand une des deux mettra un pied devant l'autre. Je crois que c'est pas trop demandé. Ça marche. Ah, tu as vu? C'est bien parti. Boum, allez, hop. Regarde ses bras, ils suivent le mouvement des jambes. Ah oui? Ah oui, normalement, on fait l'inverse. On avance le bras opposé à la jambe. Oh, c'est vrai? Oh, c'est vraiment dingue. Oui, c'est ce que je disais. Les draps. Oh, les draps.
D'accord, ça n'a rien à voir avec sa démarche habituelle. Mais attends un peu. Tiens, en voilà une autre. Les pieds, c'est bon, les bras aussi. Je pense que ça va, là. Et... marche arrière. Et c'est reparti. C'est pas gagné. Je serais même prêt à accepter une marche originale si c'est la même de là à là. Mais regarde. 1, 2, 3 marches différentes en l'espace de 3 mètres. Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Un petit grain de folie. Rame, rame sur le bateau, doucement dans le courant. Judo, on t'a trouvé un moyen de jouer à 1, 2, 3 terre. C'est vrai? Judo, 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 judo. 1, 2, 3 terre. Il faut que tu cours un tout petit peu plus vite. C'est un peu dur de courir avec tous ces trucs. Mais au moins, tu t'es pas du tout sali. C'est vrai, cette tenue protège bien. Qui veut de la boue? Oui, de la boue. Viens dans la boue, Judo. Je crois vraiment pas pouvoir rester propre. Ah oui, tu as sûrement raison. J'ai qu'à rentrer chez moi. Oh, ça par exemple? Bonjour Wendy. On a un tas de terre. Oui, je vois ça. Wendy, Judo peut jouer dans la boue avec nous? Oh, eh bien, je ne sais pas trop. S'il te plaît. Les filles, n'insistez pas. Non, ça ne fait rien. Oui, elle a le droit. Quoi? C'est vrai? Mais t'as dit que je devais pas me salir? Oui, je l'ai dit. Mais je veux que tu t'amuses, ma chérie. Alors Judo peut jouer dans la boue? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sauve-toi! Oh non, vous restez là. Qui t'a appris à faire de la magie? Ben, c'est Bluey. Ça, j'aurais dû m'en douter. Et est-ce que tu lui as appris la règle la plus importante de toutes en magie? J'ai pas réussi à m'en souvenir. Cette règle dit qu'on ne doit jamais user de la magie pour faire de vilaines choses. Ah oui, ça me revient. Oh, Bondy, enlève ton bras de ma figure. Vous deux, je vous libère. Oust, ce que je vais dire ne vous regarde pas. Bingo. On doit recourir à la magie uniquement pour venir en aide aux gens. Mais on faisait que les aider. On a fait que leur apprendre à danser. Bluey! Ok, d'accord. On ne fera plus de vilaines choses. Je te remercie. À partir de demain. On décide quand on a le droit de faire de la magie. Et si on veut faire de vilaines choses, on a le droit de faire de vilaines choses. La magie n'appartient pas qu'à vous. Elle est à tout le monde. Hé! Et certains ont plus de pouvoir que d'autres. Fille de la forêt? Fille de la forêt! Je regrette sincèrement d'avoir dit que Calypso avait tort. Mais tu comprends, j'avais faim. Indy! Indy? Allez-vous-en, les corbeaux! Oh, elle a l'air très triste. Si seulement on pouvait la convaincre de venir jouer avec nous. Oh, Coco, ce hurlement est tellement triste. Calypso, tu peux dire à Indy de jouer avec moi et pas avec Chloé. Indy est la seule responsable d'Indy, chérie. Oh, mais j'ai envie de jouer aux filles de la forêt. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce jeu des filles de la forêt? Le ballet. Et quand Indy rapporte à manger. Et aussi, j'adore danser avec Indy. Rien, ce qui se passe. Pas le temps de t'expliquer. Il faut aller se mettre à l'abri. Mais on abandonne Bandit. Laisse tomber, il est perdu. Vite, on va où? Dans la voiture. Pourquoi Bingo se comporte en fauve? En combinaison, Bingo devient dingo. On peut dire qu'elle ne fait plus qu'un avec la combinaison. Quoi? Elle est partie où? Je sais pas du tout. Tu lui as donné une combinaison? J'étais pas au courant. Je suis désolée. T'inquiète pas, on peut vivre dans la voiture. Oui, il y a plein de nourriture sous les sièges. Oui, et on a de la musique. Oh oui! Brandy, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Sauvez-vous! On va se cacher derrière l'abri de jardin. Je crois qu'on la se met. Tati Brandy, il y avait une combinaison de guépards en taille moyenne au magasin? Je me souviens plus trop, Bluey. Tu peux les appeler pour demander. Bluey. Prête, Bingo? Je suis prête. Oui! Hihi, c'est plus facile. La voiture est là, chouette. On
On va lui faire descendre l'escalier en skateboard. Quoi? Non, ne me faites pas descendre l'escalier en skateboard. Bon, très bien. Nous les grenouilles sautent de... Super! Bonjour, Wendy. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de cassé? Il nous a volé notre argent. Quoi? Oh, elle déforme un petit peu la réalité. Il a dit qu'il nous le rendrait uniquement si on le transportait jusqu'à la voiture. Est-ce que c'est la vérité? Continue ta balade, Wendy, ça ne te concerne en aucune façon. Ça me concerne maintenant. Aidez-moi les filles. Eh, Wendy, attention à mes pattes. Jouer les petits chefs avec de jeunes enfants. Attention aux épines. On n'arrivera jamais à l'asseoir sur le siège. Il est beaucoup trop lourd. Ah, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Ouvrez-moi la portière. Je vais vous montrer ce que 10 ans de pilates peuvent donner. Eh, Wendy, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Eh, Tina. Ça y est, je la tiens, je la tiens. Maintiens-la au sol. Lâche Tina tout de suite! Attrape ses jambes. Je fais ce que je peux, elle se bat comme une lionne. Pousse! Oh, bingo! Serre-toi de tes mains toutes seules! J'ai les mains cracra. Va-t'en, petit asticot. Pourquoi est-ce que Tina sont si mauvais? Vite, dépêchons-nous de la mettre dehors. Elle pèse une tonne. Oh, c'est vrai qu'elle pèse son poids. Mets-la dans la voiture. Tu n'as absolument rien vu. Tina, fais une prise de karaté! Oh, je te laisse, je dois filer. Oh, du calme, Tina, on va trouver un moyen de s'arranger. Attrape-les, Tina! Doucement, doucement. Je me rends, c'est bon. Bon, ok. On jette l'éponge. Vous avez gagné. Youpi! Tape ta maman! Oh non, bingo! Oh, Tina, désolé, mais tu sens mauvais. Oui. Dis-moi, de quand date son dernier bain? Pourquoi le vieux chien n'a pas ouvert le coffre plus tôt? J'en suis pas sûre. Eh bien, je vais réécrire l'histoire. Dans la mienne, il ouvrira le coffre tout de suite et il mangera toutes les friandises. Et où est passée la vraie machine à écrire? J'en sais rien. Je vais demander à Calypso. Je peux pas écrire une histoire sans une vraie machine à écrire. Hé, Sneakers, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde sait parfaitement se tenir assis sauf moi. C'est parce que tu es un teckel. Ça va te prendre plus longtemps. Pourquoi? Parce que tu es long. Ah, j'aime pas être un teckel, c'est pas drôle. Je pense que tu devrais venir avec moi voir Calypso. Peut-être qu'elle t'aiderait toi aussi. D'accord, merci Bluey. Hé Winton, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde s'en va à chaque fois que je m'approche. Oh non, pas du tout. Bien sûr que si. Winton! Bon, pourquoi tu viendrais pas voir Calypso avec nous? Peut-être qu'elle t'aidera. D'accord, c'est parti, on y va. Je reste derrière vous. Oh non, les Anglais approchent. Archer, tenez-vous prêts. On est prêts. Vroom, vroom, vroom. Merci de tourner autour du cône de signalisation. J'ai dit merci de tourner autour du cône de signalisation. Oh, chère Marie, merci infiniment de m'emmener voir un ballet de danse classique. Mais je t'en prie, ma douce. Absolument prodigieux. Absolument, ma douce. Louis, regarde, la graine a germé. Muffin, chérie, tu peux enlever ta collerette maintenant. Merci d'être devenue une aussi jolie fleur de tournesol. On t'aime beaucoup. Au revoir Bingo. Au revoir Louis. Au revoir Muffin. On se revoit jeudi prochain. On sera bientôt chez Bluey et Bingo, ma chérie. Génial. Hé papa, regarde-moi bien. Hé, coquine! Bravo, Bluey. Dis, Bingo, tu devrais essayer de jouer avec Banjo aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, c'est parfois dur d'être un nouvel élève. Il a peut-être envie d'avoir quelqu'un avec qui jouer. D'accord, maman. Voilà les éboueurs. Oh, et voilà le travail. Chouette. Merci les éboueurs. Allez, venez, on va à l'école maintenant. Est-ce que je pourrais être éboueuse quand je serai grande? Si tu veux. Super. Bonsoir, Laline. Il fait froid ce soir. Poubelle jaune, tu es passé où? C'est pas le jour des poubelles jaunes, poubelles rouges. Oh, tu me manques tellement, poubelle jaune. Ça va aller, poubelles rouges. Je crois bien qu'elles sont sœurs. Alors, c'était comment l'école, Bingo? C'était bien. Attends, non. Mal. Oh, et pourquoi ça?
Banjo m'a traité de tête de clown stupide. C'est quoi une tête de clown stupide? J'en sais rien. Il a traité quelqu'un d'autre de tête de clown stupide? Oui, il a traité tout le monde de tête de clown stupide. Ah, je vois. Coucou papa. Coucou Chloé. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Oh, je lis des choses sur la vie des pieuvres. Et pourquoi? Eh bien, je me suis dit qu'en sachant plus sur elles, je pourrais mieux jouer à ton jeu. J'ai appris qu'en fait, elles sont très intelligentes. Ah oui, c'est vrai? Et tu avais bien raison, elles se constituent des trésors. Tu as vu? Elles rassemblent des objets pour consolider leur maison. Oh, waouh! Donc, je regrette de t'avoir dit que tu avais tort. Et moi de t'avoir dit que le papa de Bluey est plus rigolo que toi. Oh, ça ne fait rien. C'est sûrement vrai. Mais toi aussi tu es rigolo, je t'assure. Le problème c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, tu me dis une phrase du genre « Mais non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça. Ah oui? » Oui. Eh bien ça, c'est amusant parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis « Non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça. » Ah. Bon alors, je te propose une nouvelle règle. Personne n'a le droit de dire « Non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça. » Entendu? Alors on dit quoi à la place? On pourrait simplement dire « Oui, cette pieuvre-là, elle fait ça. » Oui, mais en langage pieuvre, ça ferait plutôt comme ça. Oui. Alors, quel rôle chacun va jouer? Moi, je serai un lion de cirque. Et je veux m'enfuir pour retourner vivre dans la jungle. Oui. Alors moi je serai le dompteur de lions, mais je serai très méchant. Et c'est pour cette raison que tu voudras t'enfuir. Oui. Et moi, je serai l'acrobate et je serai mariée avec le dompteur de lions. Oui. Attends, quoi? Et moi, je serai le public. Et ça, ce sera du popcorn. Et moi je serai la maîtresse de piste. C'est moi qui donnerai des ordres à tout le monde. Oui, mais moi, je suis le public. Donc, j'ai aucun ordre à recevoir de toi. Ah oui, d'accord. Bon, on commence. Oui. Attendez, il me faut plus de popcorn. Oh, et ça recommence. Dis, Hercule, je pourrais jouer le rôle de la moto maintenant? Mais non, tu es mon obstacle. C'est ennuyeux d'être un obstacle. Fais ce qu'on te demande, sinon tu joues plus avec nous, c'est clair? Bon, c'est d'accord. Je suis prête. Bon, très bien. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans notre cirque. Faites l'expérience d'un son d'une pureté cristalline. C'est trop fort. C'est trop sombre. Bon, allez, maintenant le film a commencé. C'est pas intéressant. Bingo, chut. C'est le moment où il y a l'orage. Non, il y a juste quelques singes dans un arbre. Hé, Sibule, t'as vu ce que j'ai inventé? On peut l'utiliser pour explorer le monde d'en bas. Oh, si seul. Toi et tes drôles d'inventions. Bingo, reste tranquille. Pourquoi est-ce que t'essayes pas de te conduire comme tout le monde? Pourquoi il faut toujours que tu sois si différent? Bah, je sais pas trop. Pourquoi suis-je différent? Oh mince, il y a des chansons. Pourquoi ne suis-je pas comme eux? Un pot de popcorn, s'il vous plaît. Oui, Bingo, tu touches pas à ça. Papa, est-ce que je suis différente des autres comme si seule? Oui. Enfin, non. Bingo, non, chérie. Je crois quand même que je suis différente. Je suis la seule de tous mes amis à jamais aller voir de film au cinéma. Oh, René, mon petit chéri, tu es tellement lisse. Il a une pierre, Doudou. Quoi? Oui, il vient de la ramasser par terre. Ne vous inquiétez pas, Snickers pèse plus lourd qu'une pierre. Oui ou non? Je crois que oui. Allez, monte vite vers nous. D'accord. On va y arriver, ça va marcher, je le sens. Oh, t'as vu, René, tu peux avoir une pierre à câliner, toi aussi. C'est une blague. Regardez, sa pierre Doudou a aussi une pierre Doudou. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Descends de notre balançoire immédiatement. Allez, oust. Et pourquoi est-ce que je descendrais de ma balançoire? Il faut trouver une solution. On n'a plus aucun ami à appeler. Moi, je ne dirais pas ça. Et comment se porte ton papa? Égal à lui-même. Viens par ici, vite. On va aller le voir la semaine Ok, prochaine. j'arrive tout de suite. Viens là, besoin de ton aide. Et me voilà. Pom Pom, monte vite sur la balançoire. Oui, d'accord. Non, d'une croquette. Je suis dessus. Oui. C'est bien, continue. Vas-y. Bien, ma reine. Oups. Oh, je vais m'en occuper, Votre Majesté. Je crois que la reine a un peu de mal à monter. Merveilleux. Maintenant, allez-vous-en. Oui, ma reine. Approchez. Oui, Votre Majesté. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le machin royal Oh, arc-en-ciel. je suis terriblement désolée, Votre Majesté. C'est de l'insolence, majordome. Ça vous convient, Votre Majesté? Oui.
Que puis-je faire pour vous, ma reine? Oh, je vais chanter une petite chanson. Je veux que vous écriviez les paroles. Oh, d'accord. Je suis tellement jolie, je suis tellement charmante. Oh, et puis si brillante. Bien, maintenant rechantez-la moi. Je suis tellement jolie. Chantez plus fort. Je suis encore plus fort. Charmante et brillante. Le train entre en gare. Le prochain arrêt est la garderie de Mamerlois. Merci beaucoup. Attention au départ du train. Oh, bonjour Poppy. Tu tombes bien, je commence à raconter une histoire. Tu as une sacrée chance. Tu arrives pile pour l'histoire. Je viens te rechercher après le travail, ma petite chérie. Fais un câlin à maman. Et cette petite souris vivait dans une maison tout à fait extraordinaire. Attention à l'arrêt du train. Et voilà qu'un jour, Attention alors que au notre départ souris du était train. sortie se promener... Est-ce que vous avez faim, monsieur l'ours polaire? Oh! Prochain arrêt, la clinique vétérinaire. Merci, monsieur. Attention Bonjour, au départ du train. Bonjour, docteur Glenda. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Un tigre fort mal en point et 6 moufettes malades. On a de quoi s'occuper. Oh, j'oubliais. On a aussi un ours polaire grognon. Il vous suffit de le chatouiller un peu. Regardez. Guili, guili, guili. Vous voyez? Comment ferais-je donc sans vous, ma chère Glenda? Le train entre en gare. J'ai fini mon travail. Bon, je vous dis à demain. Au revoir, Glenda. Bluey, tu veux manger des céréales? Ouais, tu veux manger des céréales. Céréales trop lourdes. Hein? J'ai dit céréales trop lourdes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça alors, elles sont drôlement lourdes, ces céréales. Ah, c'est parce qu'elles sont pleines de fibres. Oh, je vais faire autrement. Trop lourd. Oh, oh. Trop lourd. Qu'est-ce qui se passe encore? Dou, 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 dou. Tic-dou. Hein? Trop lourd. Oh, ça c'est bizarre. Wow, c'est lourd. Maman, je suis vraiment obligée de me laver les dents? Oui. Bon, d'accord. Bluey, où as-tu mis l'invitation que t'a donnée Chloé? Il me faut son adresse. Oh tiens, la voilà. Je n'ai plus qu'à la ramasser. Que m'arrive-t-il? Bon, allons-y. Oui. C'est des maisons. Oui, je te l'avais dit. Tu nous auras pas, crocodile. Je peux pas sauter aussi loin. Regardez mes petites pattes. Eh bien, peut-être que pour cette fois seulement, tu pourrais avoir des chaussures anti-crocodile. Coco. Oh, oui, désolée. Mais comment est-ce qu'il va faire pour traverser? Ah, j'ai trouvé. Viens avec moi, Coco. Et maintenant, grimpe sur mes épaules. Vas-y, Sneakers. Oui, on a réussi. Bonne idée, Bluey. Et cet insecte ressemble à un kéké d'oiseau. Où est-ce qu'ils sont? Ah, te voilà. T'es un morceau. Bon, où sont les lions maintenant? Un dimanche matin, je me promenais près de la rivière. J'ai croisé une... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, Lucky? Oh, si ça se trouve, c'est rien du tout. Oh, Madame Hiller, mais qu'est-ce qui vous prend enfin? Perroquet, lapin, Olive, un biscuit. Et maintenant, rentrez à la maison, vous deux. Désolé, papa de Lucky. Oh, y a pas de quoi, Bluey. Ah, je n'aurais jamais dû baisser la garde. Allez, mettez-vous ici. Ça suffit. Vous, les animaux, vous devez apprendre les bonnes manières. Papa morse, c'est une chose qui ne se fait pas. Première bonne manière. Olive, un biscuit. Salut, petit papa robot. Oui, mon maître. Voilà, nous avons besoin de tes services.
Suis-nous jusqu'à la salle de jeu. Oui, mon maître. Une minute. En fait, tu vas nous porter jusque là-bas toutes les deux. Oui, mon maître. Tu vas nous transporter en faisant la danse du robot. Oui, mon maître. Et... Petit papa robot, nous te donnons l'ordre de ranger la salle de jeu. Servir mes maîtres est un immense honneur pour moi. Comme sur des roulettes. Comme c'est relaxant. Oui, on devrait l'utiliser tous les jours, cette méthode. C'est sûr. Écoute-moi, papa robot, on ne veut plus jamais avoir à ranger la salle de jeu. Oui, exactement. Plus jamais. Plus jamais de la vie? C'est ça, plus jamais. Oh, bingo! On a un client. Je vais jouer le rôle de l'oreiller farfelu. Non, tu seras l'employé d'hôtel farfelu. Oh. Bien le bonjour. Non, papa, tu dois appuyer sur la sonnette. Ah bon, d'accord. Oh, mes oreilles. Je crois qu'il vaut mieux que je règle le volume de cette sonnette. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Ding! Ah, là, c'est bien mieux. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes très gentils. Je vais bien. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Oh oui, nous en avons plusieurs de libres. J'en veux une avec la télé. Oh oui, bien sûr, si vous voulez bien me suivre. Merci beaucoup. Bingo, porte-lui sa valise. Non, moi je m'appelle Fofolle la baveuse. Oh oui, porte sa valise, Fofolle la baveuse. J'ai une mission de nettoyage de la plus haute importance à effectuer ce matin. Donc, il est impératif que je ne sois pas interrompu. Oh, nous y veillerons. Nous avons cette chambre tout à fait charmante. Elle dispose d'une veilleuse en forme de lapin, ainsi que de jouets. Non, merci. Nous avons également celle-ci. Peut-être un peu trop d'ordinateur et pas assez de lit. Rêve que tu es devenue une chauve-souris. Cognez le genou. Bon, d'accord, voici de quoi écrire. Je vous en prie, asseyez-vous, le médecin va bientôt vous recevoir. Honey, il faut que tu marches en boitillant. Ah, bien sûr. Patient suivant, s'il vous plaît. C'est à moi. Il faut que tu boites. Bon, alors, dites-moi ce qui vous arrive, madame. Elle s'est cognée le genou, docteur. Oh, vous êtes sûr que c'est tout? Oui, c'est tout. Bon, d'accord. On va arranger ça en un rien de temps. Ah, j'ai besoin de voir le médecin. Oh, j'ai un énorme crocodile accroché sur ma tête. Oh, mince. Ça, c'est vraiment une urgence. Vous inquiétez pas. On va régler ça en un clin d'œil. Edna, faites attendre mes autres patients. Oh, je suis désolée, madame. Veuillez vous rasseoir. Le médecin ne va pas tarder à vous recevoir. Oh là là, ça va prendre énormément de temps. Ah, bon, très bien. Bougez pas. Je vais simplement essayer de vous l'enlever. Ça risque de piquer un peu, mais ça ne durera pas longtemps. Pourquoi tu as arrêté de faire les bruits de baleine? Oui. Oh, la baleine s'est ensuite calmée un tout petit moment. Non, t'arrêtes pas. C'est rigolo. Maman, pourquoi papa fait plus les bruits de baleine? Se pourrait-il que cette si majestueuse baleine bleue soit embarrassée de faire plein de petits bruits très bizarres devant un autre papa baleine? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Moi non plus, je ne vois pas du tout pourquoi. Oh, arrête, tu m'aides pas du tout. Moi, je suis convaincue que la baleine se montrera courageuse quand elle sera prête. Quoi qu'il en soit, les pirates étaient toujours prisonniers du ventre du mammifère, sans personne pour les secourir. C'est fini pour nous. Une petite minute. J'ai une idée pour vous faire sortir de son ventre. Oh, mais les pirates ne pouvaient pas entendre le gardien du phare. Ils étaient coincés à l'intérieur de la baleine, d'ordinaire très bruyante. Il ne restait plus qu'une seule solution. Écoute-moi, Bingo gelé. Si jamais je t'ai fait de la peine, je suis vraiment, vraiment désolé. Tu dois te sentir très triste quand ton papa fait ça. Alors sache que je t'aime, fillette, et que je ferai n'importe quoi pour toi. Bien. Allons-y maintenant. Oui! À toi! Oui! Oui, tu peux le faire! Je suis le roi de la danse. Oui, ça marche. Continue de danser. Ne t'arrête pas! C'est ça que vous voulez, les fées? Ah, voilà une patte! Ne vous ai-je pas assez diverti? Bingo! Oui!
Boubou Babou devrait aller se coucher. Non, elle va bien. Mais elle aime bien les plantes. Ah, je déteste les plantes. Allez, calme-toi, Sheila. Nous sommes prêts. Tchou-tchou. Vroom. Ring. Prochain arrêt, le musée. Sheila, arrête, ce n'est pas un bus. Voici les menus. Oui, je vous préviens, il va sans doute nous falloir beaucoup de temps pour choisir. Ça m'étonnerait. Oh, tu as l'air vraiment délicieux, chérie. Bip. Il y a de l'eau dans les noix de coco. Sheila, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi enfin. Blablabla. Mon restaurant. On n'a pas dit qu'on avait choisi. Bluey. Je crois qu'on va plutôt aller au palais des frites. Allez, venez la famille. Des frites.